Waouh, que la lumière soit, que la lumière soit. Je suis très content de savoir si nombreux tous ceux qui rentraient dans cette émission. Bien-aimés, nous sommes là dans notre émission, que la lumière soit, l'émission, bien-aimés, qui nous apporte la clarté des choses, qui nous permet que, bien-aimés, que nous chassons les ténèbres de notre ignorance pour que nous croissions, nous grandissions. Et je bénis tous ceux qui rentrent dans cette émission. Bien-aimés, n'oubliez pas que lorsque nous rentrons dans cette émission, apôtre Noël et Missia, que la lumière soit avec toi. Je suis très content de te voir parmi nous. Pasteur Francis Monsengo, que la lumière soit avec toi. Pasteur Nono, là, depuis qu'on a commencé, qu'il y a des pasteurs qui rentrent déjà. Et que Dieu bénisse l'arrivée des hommes de Dieu qui sont là tous. Et je vous demande de donner simplement votre offrande, de partager cette émission et pour permettre au peuple de Dieu dans tous les quatre coins du monde, à beaucoup de monde, de pouvoir bénéficier de nos enseignements, de cet enseignement que nous allons écouter encore ce soir. Je pense que vous avez remarqué 12e séance de cet enseignement et allez-y fouiller dans le compte Facebook de ma chère épouse Lydine Koumou. Et vous allez trouver les autres épisodes, mais on va essayer d'amener tout cela sur mon site YouTube pour que chacun arrive aussi à bénéficier. Et tous ceux qui rentrent et partagez aussi. Tabitha Mombele, que la lumière soit avec toi. Carmel aussi, que la lumière soit avec toi. Tu donnes cette offrande à un grand nombre de gens. Permettez les partages et Dieu bénira tous ceux qui a entré. Et Antonio, je vois beaucoup de gens arriver. Ce que je vous demande simplement de nous donner vraiment le partage de cette émission pour faire profiter beaucoup de gens avec nous. Evelyne Jolie, et que la lumière soit avec toi. Oui, c'est ma voisine en plus. C'est que la lumière soit, c'est la voisine de chez moi aussi. Je suis très content de te voir, sœur Evelyne. Et tu partages cette émission aussi à beaucoup de monde pour qu'ils profitent de cet enseignement. Je sais que le Seigneur nous fera tous du bien dans cette émission. Alors, pendant que nous apprêtons pour manger, bien-aimés, je nous mets notre chanson de l'album Le Retour. Le Retour, je vous signale déjà qu'il y a d'autres clips qui sont déjà là, mais je n'ai pas encore mis ça en ligne parce qu'on a eu le retard pour la sortie des disques. Mais je pense que d'ici là, nous serons en possession des disques et je vous ferai aussi passer les clips qui sont déjà à notre possession, des clips qui sont déjà là. Et voilà pourquoi je dis connectez-vous, bien aimé, abonnez-vous sur mon site YouTube qui est marqué Papy Koumou Saint Évangile. Bien aimé, abonnez-vous à ce site YouTube Papy Koumou Saint Évangile. Vous serez bien informés lorsque je vais mettre ces autres clips aussi hyper très simples. Et mes amis plutôt, mes bien-aimés, et lorsque je mettrai ces clips en ligne, vous serez les premiers à être informés. J'aime dire toujours Père très saint, mon Père céleste Dieu. Voilà pourquoi je répète. Clara, que Dieu soit aussi avec toi, d'être avec nous, que la lumière éclaire. Et mes filles, tous ces gens qui venaient de Sophia, je nous mets cette chanson de Salah Ozonga de l'album Le Retour et commencez déjà à inviter et nous apprêtons pour manger Jésus pendant que cette chanson se joue. Bien aimé, priez aussi pour bien ne pas être égaré par les diables dans notre émission d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse.
olobela salina nungu esengeli osepela simane etango yokokola osalela nzambe na yo papi ngai pe nayebisi bango bozongi ya Yesu Masiya ebani te soki azongi lelo yo nakosuka wapi ebandeko nanga mokili depasi nakomi kobanga ngai ozonga moto ozonga kanisa papi kumuro Yesu ekelanga mutima mokonzi monene yutomna nango yaro Yesu ezalanga mutima ngana mbona lola Yesu ezalanga mutima Tipianga te mokili na baposa na yango ekomi koluka ngai ikolonga. Hallelujah. Bato mabe bakomi koluka ngai nakufa natika bomoi na yo izoletanga na miso sukana ngai ezali wapi papa loba na bolingo na yo mpe na mawa na yo kotika biso te gololanga gololanga nakomi kobanga ngai mwanda na yo yawe kotikela kota Yesu motema na ngai ezali na yo Yesu ezalanga mutima elike motema Yesu ezalanga mutima bato mabe bakomi koluka ngai nakufa natika bomoi na yo mokili na baposa na yango ekomi koluka ngai ekolonanga oh Yesu ezalanga mutima awa etonde mitema ewe sala ozanga zama lilikumu mosi na ngai namana bango na ngai tomona lelo na ye tokotalelo na ye nana bango kotika biso te oh Dieu, quelle chanson puissante bien-aimée. Oh, que le Seigneur nous fasse du bien au travers de cet enseignement bien-aimé. Je veux hériter le ciel. Bien-aimé, je pense que nous tous qui venons dans cet auditoire, nous voulons hériter le royaume de Dieu. Oh, avec la mélodie puissante de l'Esprit. Sois béni Jésus. Alléluia. Oh mon petit frère Fifino, que la lumière soit avec toi. Tu partages cette émission pour que bien de personnes aussi profitent de cela. Et même Miradite, que Dieu te bénisse aussi ma fille. Partage aussi cette émission pour qu'on donne la possibilité à beaucoup de gens, à beaucoup de monde à être avec nous. Waouh. Giovanni, Gisela. Yes. Que la lumière soit, que Dieu te bénisse. Vous qui rentrez, partagez cette émission. Nous donnons aussi une forte possibilité à nos bien-aimés amis et pour qu'ils soient avec nous aussi. Alléluia. Il dépasse la comique au bangangai, wayo, ozwana. Lola Yesu ilomana mutima Yesu sikanganteo Okozi monene yutona nangu yawe Yesu
Voilà, que la lumière soit à tous et à toutes qui sommes avec moi aujourd'hui dans cette émission. Bien aimé, que la lumière soit. Vous savez bien que vous n'êtes pas à la mauvaise adresse, on est tous à la bonne adresse. Et la bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit, l'émission du Saint-Évangile. Comme je vous disais, Nisha, que la lumière soit avec toi, d'avoir arrivé, qu'on commence à partager. Bien aimé, l'émission de l'équilibre, vous savez, le Saint-Évangile, l'évangile de l'équilibre, qui a la spiritualité et l'intelligence, et aussi l'évangile de la précision, de Actes 17, 10 à 11, qui permettent à tout le monde, de pouvoir vérifier comme les chrétiens de Béret. Aussi l'évangile de la troisième dispensation, donné par celui qui a été promis, dont Christ avait dit, il est avantagé que je m'en aille. L'évangile qui nous permet à profiter de cet avantage que Christ que Christ nous avait promis. Et tout ça, bien aimé, c'est l'évangile qui parle et que Dieu parle. Voilà, nous sommes là, bien aimé, depuis un certain temps, nous parlons sur ce bon sujet, l'esprit de domination, et entre parenthèses l'antichrist, nous voyons, nous sommes arrivés aussi au point de parler ici l'Illuminati et les programmes, l'organisation secrète qui est établie dans ce monde bien-aimé, c'est simplement pour faire asseoir l'esprit de domination, permettre que la domination du malin satanique prenne vraiment possession et contrôle de nous tous et de tous les habitants de la terre. Et pour pousser tous les habitants de la terre, les peuples de toutes langues, de foules et consorts, à se prosterner devant la bête. Devant la bête. Bien-aimé, il y en a certains qui entendent l'avènement, le temps à lequel que la Bible avait dit que, bien-aimé, que la marque de 666, c'est bien de personnes pensent que nous passerons plutôt dans les administrations, ils vont nous cacheter, et avec tout ça, bien aimé, sur la vie de certaines personnes, sur le front de certains individus, il y a déjà cette marque de la bête. Et ma fille Dadou, que la lumière soit avec toi, tu partages cette émission, il y a déjà cette marque de la bête et qui est déjà affichée. Et nous pouvons le constater par certains comportements. Bien aimé, pourquoi? Parce que depuis qu'on a commencé cet enseignement, pour ne pas récapituler, vous savez que nous on est la 12e séance, on ne peut pas retourner de le premier jour, cela va nous empêcher à évoluer. Et pourquoi je vous ai dit que le terrain le plus approprié est le terrain des exercices de l'ennemi ou de personnes qui veulent exercer la domination, bien aimé, c'est le mental de l'homme. Et c'est notre psy, c'est notre cerveau, c'est notre tête, bien aimé, et c'est ce que la Bible appelle le cœur. Le cœur, et c'est à cet endroit et que ces gens établissent quoi? Les systèmes dominateurs. Et pour pouvoir nous mater et nous téléguider, nous pousser à cadencer, à marcher simplement à la direction lesquelles eux nous poussent quoi? À suivre. Bien aimé, et c'est temps que nous devons nous apprêter, savoir que Jésus-Christ est certainement revient. Jésus-Christ revient. Et comme Jésus-Christ revient, il avait annoncé toutes ces prophéties. Dans tout cela, Jésus, puisqu'il nous aime beaucoup, comme dit le livre de Deutéronome, je plaçais devant vous la vie ou la mort, mais il nous recommande par un bon conseil en nous disant quoi? Choisissez quoi? La vie. Et Christ nous montre cela, et dans le livre de Matthieu chapitre 24, le verset 4, il va souligner une parole très très importante en disant quoi? Gardez-vous, prenez garde que personne plutôt ne vous séduise. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Alors, la séduction, comme je vous ai dit, c'est la nature du diable. La séduction n'est pas divine, car Dieu ne séduit pas. Dieu parle en vérité et il nous convainc. Et parce qu'il dit lui-même dans sa parole, il dit que la parole de Dieu est utile pour convaincre, corriger, instruire et tout ce qu'on sort. Et vous verrez, bien aimé, Christ n'a pas d'importance à quoi? Il n'a pas besoin de nous séduire pour nous avoir avec lui et nous convaincre à le suivre. Et Christ, même dans ses langages, dans ses propos, vous entendez, il dira toujours quoi? Je vous le dis en vérité,
Révérend Nathan, que la lumière soit avec toi et partage sur cette émission, que Dieu te bénisse. Il dit en vérité quoi? En vérité. C'est que lui, la Bible nous dit dans le livre de Psaume 119, la Bible nous parle et que non, le fondement de sa parole est la vérité. Je vais vous trouver précisément les versets parce qu'il faut la précision. Comme on a dit, nous sommes à Acte 17, 10 à 11. Nous aimons que tout ce que nous disons soit fondé dans les Écritures. Et c'est très très important. Allons-y dans le livre de Psaume, chapitre 119, bien-aimés. Et allons-y. Pour d'autres, dit les principes de ma parole. Bien-aimés, voilà, le verset 160, j'avais ça à la tête, mais je voulais quand même qu'on vérifie. Ma pasteur Dina, que la lumière soit avec toi, tu partages aussi cette émission à un grand nombre de gens. La Bible dit, le fondement ou les principes de ta parole est la vérité. Les principes de ta parole est la vérité. La parole de qui? La parole de l'Éternel. Et c'est la vérité. Alors, tout séducteur ne fonctionne et ne travaille simplement, bien-aimé, pour permettre à la bête, bien-aimé, à l'ennemi, de pouvoir quoi? Instaurer, établir quoi? Le système de domination par plusieurs sortes de séductions. Et je vous ai dit qu'on introduit et cette séduction dominatrice, c'est pour établir le royaume du règne de domination dans nos mental, par aussi des enseignements, comme je dis, des enseignements, et aussi et par beaucoup de choses. Nous voyons des chansons, nous voyons, bien aimé, et beaucoup de systèmes, et que les gens exploitent, bien aimé, pour tout ça, nous pousser à nous séduire. Je vous avais parlé des Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset 9, la Bible dit que la puissance de cet impie va se manifester par plusieurs sortes de miracles, de prodiges et de signes. Bien aimé, alors, je vous ai même parlé des livres de 2 Timothée chapitre 3, bien aimé, à partir du verset 5 ou 4, j'ai envie de parler, la Bible dit quoi? Ayant l'apparence quoi de la piété, bien aimé, c'est ainsi que Marie-Josée, que la lumière soit avec toi, c'est ainsi que, bien aimé, ces gens peuvent s'introduire si facilement au milieu de nous par rapport à l'attitude et à l'apparence et qu'ils manifestent, comme si ce sont des amoureux de Dieu, et bien aimé, et tout cela. Bien aimé, ouvrez même cette réflexion. Ne vous constatez pas et qu'une personne est comme un homosexuel qui veut apparaître comme une femme, vous allez constater une différence, même si c'est un transsexuel, bien aimé, quelqu'un qu'on a transformé en une femme, vous allez voir que ses manières seront plus excessives pour faire une femme et que la femme normale. Une femme normale n'a pas à faire à montrer qu'elle est une femme, mais un homosexuel, un transsexuel, quelqu'un qui s'est transformé en une femme, quand il se manifeste, vous allez constater, bien aimé, si vous avez l'œil, vous allez voir, celui-là, vraiment, n'est pas vraiment qui une femme, c'est un homme et qui cherche à convaincre. C'est ainsi que ces gens qui se sont infiltrés parmi nous, comme on a dit des livres de Jude, qui a qu'un seul chapitre, le verset 4, on a dit que non. Et ces gens qui se sont infiltrés parmi nous, bien aimés, dont la condamnation déjà décrite il y a longtemps, ces gens, bien aimés, ils se faufilent parmi nous. Ils font des choses pour qu'on puisse penser que ce sont des vrais par l'apparence. Dans les réseaux sociaux, vous verrez que ce sont des gens qui montrent qu'ils aiment Dieu, qui soutiennent les choses de Dieu et qui parlent à la manière « Oh, je suis honoré, le pasteur Douglas Kiangota, que la lumière soit, que Dieu te bénisse vraiment. Merci pour ta présence, partage cette émission comme une offrande. » Et ces gens apparaissent. Et tout ce système-là, bien aimé, dans le but simplement de faire asseoir le règne quoi, du diable, la séduction. Et que Christ serait bien dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Personne ne vous séduise. Alors, le livre de 1 Jean, chapitre 2, le verset 18 et au verset 19, comme je vous avais expliqué, bien aimé, la Bible dit quoi? Les petits enfants, c'est l'ère dernière que vous avez entendu qu'un antichrist venait. On a dit, vous avez entendu dire qu'un antichrist venait, mais maintenant, il y en a plusieurs antichrists dans d'autres versions. Je vous ai dit qu'il a dit quoi? Les antichrists. Les antichrists, c'est ceux qui viennent avant antichrist pour préparer son arrivée. Et ces gens sont parmi nous. Dans tous les domaines de la société, dans tous les domaines de la vie, ces gens existent. Nous avions vu dans les côtés ecclésiastiques comment ces gens fonctionnent pour, bien aimer quoi, permettre simplement à l'ennemi de pouvoir se faufiler. On a lu avec vous Matthieu chapitre 24, le verset 15, la Bible dit quoi? Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a prophétisé le prophète Daniel s'installer dans les lieux saints, que le lecteur fasse quoi? Attention.
on nous dit, nous qui lisons et qui disons que nous aimons la Bible, nous méditons, nous devons faire attention. Cette attention, ce n'est pas avoir peur, mais au contraire, multiplier la prudence. Parce que Christ recommande à ses disciples en disant quoi? Soyez simples comme une colombe, mais prudents comme un serpent. La prudence. Parce que Matthieu 24 va intervenir en disant quoi? Il dit que non, il y aura de faux Christ. Il y aura de faux Christ, il y aura de faux prophètes. Bien aimé, s'il est nécessaire, ils pourront même séduire qui? Les élus. Les élus. Est-ce que vous entendez cela? Les élus. Parce que là, ils pourront même me séduire. Le verbe qui revient dans les côtés bien-aimés de ces gens qui veulent établir les royaumes séducteurs, et bien-aimés, c'est la séduction. La séduction. La séduction, le royaume de domination, c'est la séduction. La séduction. Bien-aimés, tout cela, vous devez savoir que non, l'établissement du royaume, du règne de l'Antichrist, du royaume dominateur, c'est fait aussi par une période diplomatique, de la diplomatie. Les périodes de la diplomatie, c'est plus la séduction, comme sur des soutiens, comme sur des aides. C'est ainsi que vous allez voir, même d'autres églises, des affiliations des églises, simplement pour vous aider, vous payez ceci, on vous dit que vous mettez simplement les logos. Et les gens ne comprennent pas d'autres signes. C'est quoi? Et ne savent pas, ils sont déjà intronisés, ils sont déjà liés. Et d'autres, aujourd'hui, vous allez voir que même la science occulte a monté des branches qui sont des branches comme des branches religieuses, le style évangélique et tout ce qu'on sent. Nous montrons qu'il y a rien de mal parce qu'on parle de Jésus et tout cela. Parce qu'ils connaissent. Christ, il a dit, il y aura de faux Christ. De faux Christ, bien aimé. C'est ainsi que d'autres qui parlent dans les réseaux sociaux, ils embrouillent les gens en disant peut-être d'autres qui prêchent aussi que non. Alors quand tu vois quelqu'un en train de dire Jésus, et si la personne ne dit pas Jésus-Christ, cette personne-là a dit un faux Jésus. Celui qui dit Jésus-Christ, c'est celui qui dit un vrai. Ça, c'est n'importe quoi. Bien aimé, la parole de Christ doit se faire chair à une personne. Ce n'est pas le fait de le dire. Je vous avais montré Ésaïe chapitre 29, bien aimé. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 29, la Bible dit quoi? Ce peuple m'honore simplement de leurs lèvres. Même à Matthieu nous dit de leurs lèvres, mais du fond de leur cœur. On dit du fond de leur cœur, ils sont loin de moi. La crainte qu'ils ont de moi n'est que le commandement de la tradition quoi humaine. Bien aimé, je vais lire avec vous tout cela parce que ici, il y a plus la vérification parce que nous voulons que les choses soient nettes parce que nous sommes à l'évangile des Actes 17 plutôt, 10 à 11. Écoutez, voilà. Et le verset, c'est plus le verset combien? Je crois que... Et 13, le verset 13, Ésaïe 29, le verset 13, la Bible dit, le Seigneur dit, ainsi quand ce peuple s'approche de moi, ainsi quand ce peuple quoi s'approche de qui? De moi. La Bible dit s'approche de moi, il me glorifie de la bouche. Il me glorifie de la bouche. De la bouche, la Bible dit de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est quoi? Son cœur est éloigné de moi. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est le centre des vies. Et je dis des vies. Pourquoi Proverbe 83 nous dit que non, garde ton cœur plus que toute autre chose parce que de lui viennent les sources quoi? De la vie. Bien aimé. Alors, ces gens ne peuvent pas, ceux qui travaillent, même s'ils prononcent le nom de Jésus. D'ailleurs, vous savez, Matthieu dira, ce ne sont pas tous ceux qui disent du Seigneur et qui hériteront le royaume de qui? Des cieux. Nous les connaissons. Ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Et bien, tout ça. Voilà. Donc, vous devez comprendre. Donc, ce n'est pas le fait de dire Jésus-Christ et de marquer des autocollants de gauche à droite. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, quand tu ne marques pas les autocollants tout le temps dans tes pages Facebook et dans tes maisons et partout que tu passes, les gens pensent que toi, tu ne connais pas Dieu, tu n'aimes pas Dieu. Et tout ça. Tapi, Mouna, pasteur. Et que la lumière soit avec toi. Donne-nous ton offrande, l'homme de Dieu. Et pendant cette émission, les gens pensent, bien aimé, on n'a pas Christ par rapport aux autocollants. Oui, nous pouvons marquer sur nos poteaux, nos laitons, parce que, et tout cela, comme chacun peut démontrer, et tout ça, parce qu'aujourd'hui, on bibliotise des choses pour pouvoir simplement en soutenir. Bien aimé, tant mieux. Mais Christ doit se faire chair, parce que le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une vie, bien aimé. C'est alors que vous savez, les chrétiens ont été reconnus. Chrétiens, c'était par les païens, par leur monde de vie, parce qu'ils ont retrouvé Christ à leur intérieur. Alors, bien aimé, et tout ceci, pourquoi l'esprit de domination s'installe? Et tout ça pour dominer la désordre. Parce que Dieu lui-même a dit,
dans les livres de 1 Jean 5, la Bible dit dans 1 Jean 5, le verset 19, nous savons, nous sommes de Dieu, et le monde entier est sous la puissance de l'ennemi, sous les contrôles, sous la domination, sous les règnes. J'avais lu avec vous dans les livres, bien-aimés, de Luc chapitre 4, le verset 5. Nous avions vu comment le diable a amené Jésus en haut, et le montrant tous les royaumes de la terre. Et qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire à Jésus? Il dira que non, tous ces royaumes m'appartiennent, et tous les pouvoirs, et tout ça, toutes ces choses m'a été données. D'autres versions disent m'a été remise. Et on lui a donné cela. Pourquoi? Parce que l'homme avait perdu cela dans les jardins d'Éden. Dans le jardin qui était en Éden. Nous avions perdu la domination qui était le pouvoir, la nature divine que Dieu avait installée en nous. Pour que, bien-aimés, nous régnions et nous dominons. Mon fils Père Mas, que la lumière soit avec toi. Et voilà. Et le monde entier maintenant sous la domination. Alors, ce système dominateur, pour que maintenant, bien aimé, la première bête, parce qu'on avance, hein, on ne doit plus parler des choses qu'on avait déjà vues. Bien aimé, j'étais avec vous des livres d'Apocalypse chapitre 13. On retourne là-bas, Apocalypse chapitre 13. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Apocalypse chapitre 13. Bien aimé, la fois première avant qu'on parle de la bête qui monte de la mer, nous avions parlé d'abord de la bête qui monte de la terre. La bête qui monte de la terre, qui veut dire que la bête et qui doit contrôler les systèmes religieux. Et je dis quoi? Cette bête aura combien? 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Et quand vous parlez d'agneau, vous voyez directement Christ. C'est que nous sommes dans un système religieux, la bête qui prend contrôle. Mais on nous explique dans le verset précisément 12 et du livre d'Apocalypse chapitre 13 et que la deuxième bête, sa force est tirée. Elle exerçait simplement la force ou le pouvoir qu'elle prenait chez la première bête. La première bête, c'est la bête et qui monte de la mer. Et qui monte de la mer, c'est la bête qui est de la bête du système, bien aimé politico-économique ou économico-politique, c'est lui qui exerce. Et la deuxième bête, pourquoi elle doit exercer? Parce que, bien aimé, nous dépendons simplement des forces et des personnes qui dirigent les finances, qui dirigent la politique ici dans le monde. C'est ce que vous avez constaté dans ces temps, bien aimé, même si les élus, le pasteur, maintenant, nous, les chrétiens, nous, les hommes de Dieu, nous nous penchons à, bien aimé, sous l'autorité, et maintenant nous allons vers ceux du monde parce qu'ils ont des moyens et l'argent et pour pouvoir nous incliner et bien aimer. Et nous avions tordu le sens de l'évangile. Pourquoi? Parce que le but de ces messieurs, le but de l'esprit de domination, c'est prendre même un peuple qui était mis à part. Et qui était épargné, le peuple mis à part, c'est qu'il est chrétien, le peuple mis à part. Alors, ils ne pouvaient pas les avoir. Pourquoi? Parce que je vous ai déjà parlé des livres de Matthieu. Et dans la Bible parle le peuple de ces jours de mort ne peuvent pas prévaloir contre l'Église. Alors maintenant, ils ne pouvaient pas faire comment? Parce que l'Église, c'est être hors. Et quand on est hors, quand on parle de l'Église, c'est hors, bien aimé, être mis à part. Et nous étions mis à part. Mis à part à quoi? Contre tout système dominateur de la puissance que le malin a été qu'on avait donné au malin de dominer et de régner. Et nous, on était mis à part. Maintenant, les malins ne peut jamais bien établir son règne dominateur sur la terre s'il n'arrive pas à s'introduire. À s'introduire, bien aimé, au milieu de ceux-là qu'on appelle de mis à part, comme la ville de refuge. Alors, voilà pourquoi Jude a dit que non, ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Des infiltrés, ils se sont glissés, ils sont entrés parmi nous, avec l'apparence de piété, l'apparence de personnes qui craignent Dieu, l'apparence de personnes qui aiment Dieu, mais pourtant ce ne sont que des espions du diable, et qui sont venus bien aimés. Pourquoi? Je vais vous donner une définition qui a été donnée par notre bien-aimé Joseph. Joseph, notre bien-aimé, a expliqué qui est un espion. J'aime bien ce frère Joseph parce que son histoire explique et parle de beaucoup de choses. Alléluia, que la lumière soit, bien aimé. Je sais que l'Éternel est en train de nous faire tous du bien. Aïe, 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 aïe. Je bénis le Seigneur pour tout ce qui se passe en ce lieu. Que quelqu'un dise Amen. La Bible nous montre de cela. Joseph essaye, bien aimé, d'expliciter quelque chose de très, très important. Bien aimé. Alors, Joseph dit que vous êtes des espions qui sont venus simplement repérer nos points faibles
Et c'est ça, comme ça que Joseph qui appelle les étudiants. Natacha, que la lumière soit avec toi. Tu partages cette émission avec quoi, un grand nombre de personnes pour qu'ils soient avec nous. Vous êtes des espions. Bien aimés. Et ces gens qui se sont glissés parmi nous, c'est ainsi que même la Bible est partie nous dire quoi. Dans le livre de Néhémie, je vous avais dit que non. Ces gens ont dit quoi? On doit entrer jusqu'à ce qu'on va arriver au milieu d'eux. Au milieu d'eux. Ils se sont infiltrés simplement pour permettre quoi? À nous séduire. Et aussi, par cette séduction, on deviendra quoi? Dépendant d'eux. Nous serons attirés par leur quoi? Leurs histoires de séduction. Bien aimé, maintenant, à ce moment, ils pourront si facilement, quoi, bien aimé, nous conduire, nous diriger. Lisons ce Néhémie qu'on avait lu la fois dernière. Néhémie chapitre 4, le verset 6, si je ne m'oublie pas. Oh, que la lumière soit... Néhémie, bien aimé. Nous sommes dans le livre de Néhémie, mais nous allons lire simplement le verset 5. Le verset 5, Néhémie 4, le verset 5. Écoute, Néhémie 4, le verset 5, qu'est-ce qu'ils ont dit au gars? Et nos adversaires disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivons. Ils ne verront et ils ne sauront jusqu'à ce que nous arrivons au milieu d'eux. Au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser quoi? L'ouvrage. Cet ouvrage qu'il cesse, bien aimé, construire la véritable église. En marchant à la manière que Christ nous attend. Et ces gens qui se sont infiltrés, bien aimés, ils ont commencé à nous faire cesser, bien aimé, de construire l'ouvrage. Quel est l'ouvrage, bien aimé? Célébrer et élever le nom de Jésus. Maintenant, ils se sont introduits par des enseignements, même au milieu ecclésiastique, église, bien aimé, avec des enseignements qui ne louent pas le nom de Jésus, qui nous montrent du matin au soir des choses qui n'ont rien à voir avec la personne de Jésus. Bien aimé, je fais comprendre même à mes enfants de l'église quelque chose. Je dis, tout enfant qui est né, bien aimé, au Congo, précisément à Kinshasa, cet enfant n'a pas besoin qu'on lui fasse entrer dans une école de Lingala. Même s'il ne rentre pas en école comme pas Lingala, cet enfant va parler Lingala. Parce que l'enfant est né, bien aimé, dans un territoire comme pas Lingala. Celui qui est né en France, qu'il a à l'école ou pas, parlera français, parce que c'est ce qu'il a trouvé. De même les gens qui naissent dans les églises où on parle plus, bien aimé, on devient ce qu'on nous montre. Bien aimé, dans l'église, bien aimé, qu'on parle simplement des démons, cette personne verra que des démons. On parle que des liens, verra que des liens. On parle de Jésus-Christ beaucoup, cette personne verra que non, toute chose concourt dans sa vie pour cela que Dieu aime et que tout, c'est toute chose qui est la volonté de qui? De Dieu. Parce qu'il est né là où on parle plus de Jésus. Bien aimé, on devient ce qu'on nous enseigne. Quand quelqu'un va à la médecine, bien aimé, il a étudié beaucoup la médecine, cette personne devient médecin. Celui qui a étudié plus les choses sur les voitures, la mécanique, deviendra mécanicien. Celui, bien aimé, et qui a étudié l'histoire, deviendra qui? Historien. Vous le connaissez vous-même. Alors, c'est de même celui qui a étudié beaucoup sur la personne de Christ, bien aimé, cette personne dans ce langage mettra plus le nom de Christ. Bien aimé, je nous dis, bien aimé, alors voilà pourquoi le verset 19 de 1 Jean 2, la Bible dit que ces gens étaient des personnes qui sont sorties au milieu de nous. S'ils étaient nôtres, ils allaient demeurer. Demeurer en quoi? Demeurer aux enseignements. Mais ces gens, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous allons nous faufiler au milieu d'eux, personne ne va savoir. Comment personne ne va savoir? C'est que ces gens vont porter notre identité. Et ces gens auront une attitude bien aimée, une caractéristique des personnes bien aimées qui nous ressemblent et qui seront peut-être plus sains aussi que nous. Par leur façon de parler, de s'habiller et tout ça. C'est ce que la mère des choses bien aimées, Romains chapitre 12, le verset 2 nous le dira. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Enfin, pour que vous puissiez discerner, bien aimé. Pour que vous puissiez discerner. Voilà pourquoi on dit dans les Saints Évangiles, nous n'avons pas que la spiritualité, on a aussi l'intelligence. Car l'intelligence, c'est ce qu'aussi un élément, un impact que le Saint-Esprit laisse aussi dans la vie d'une personne qui lui a reçu, qui lui a fait l'accueil et qui lui a ouvert le cœur. L'intelligence, c'est que le discernement. C'est le discernement. Bien-aimé, 1 Jean 4, le verset 1 nous dit quoi? Bien-aimé, ne vous fiez pas à tout esprit et que ne donnez pas confiance à tout esprit, mais examinez des esprits. Parce que plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde.
On a dit dans le monde. Bien-aimé, pour les connaître avec l'appréciation, le jugement de la bouche, parce qu'on voit des fois d'autres personnes dans les émissions en train de commenter des choses par émotion, par sentiment, sans pourtant vérifier et prier Dieu pour comprendre ce qu'on dit. Parce que le but de ces gens, bien-aimés, faire asseoir une doctrine à nous, une doctrine, bien-aimée, et cette doctrine qui nous pousse à nous prosterner comme, bien-aimé, quoi? Daniel 3. Daniel 3 nous pousse à Daniel 3. Ce qui dit quoi? C'est prosterner à la statue. Bishop Ézéchiel, que la lumière soit avec toi, Zoka. Et partage cette émission comme une offrande. À nous prosterner à Daniel 3, bien-aimé. À la bête, bien-aimé. Ces gens. Mais nous voulons les gens dans ces siècles qui pourront être comme Shadrach, Meshach, Abednego. Bien-aimé. Qui seront prêts à refuser la domination là, mais à être prêt à se sacrifier, bien aimé. La séduction. Je vous ai dit que beaucoup se sont emportés à ces histoires. Pourquoi? Par les envies. Tellement vous êtes remplis aux envies de vous faire connaître et qu'on vous connaisse. C'est ce qu'aujourd'hui, bien aimé, nous constatons dans les églises, bien aimé, les gens commencent à demander des prédications de gauche à droite. Excusez-moi, les hommes de Dieu et tout ça. J'ai un message, appelle-moi. J'ai un message, appelle-moi. Mais les calculs, c'est aussi l'argent. Et quand il a dit il y a un message, on pense peut-être pour bénir. À la fin des comptes, je dis, mais pourquoi vous m'avez mal béni? Pourquoi vous m'avez mal béni? C'est que ce que ce n'était pas simplement les messages. Pourquoi? Parce que, bien aimé, les envies. Et à cause de ces envies, bien aimé, les diables arrivent à nous avoir dans ces appâts. Dans ces appâts. Ça, c'est Philippiens chapitre 1, verset 15. Je vous dis, il est vrai que certains prêchent par envie. Et aussi d'autres, quoi, à cause de rivalités pour prouver l'autre, montrer et tout ça. Bien souvent, les gens qui quittent des églises, des rebelles, quand ils partent, bien aimés, ils veulent prouver leur père spirituel, leur conducteur, et que nous avons raison de vous quitter. Ils voudront monter, ils voudront aller plus loin. Bien aimés, d'autres vont toucher, d'autres vont entrer dans les maisons, dans les Illuminati. D'autres, bien aimés, seront soutenus par l'esprit d'égarement. C'est ce que la Bible dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, à partir du verset combien? 9, bien aimé, oh, que la lumière soit, j'aime la parole, et bien aimé, que la lumière nous éclaire, et que la lumière soit. La bête maintenant qui monte de la deuxième, la bête qui monte maintenant de la terre, parce qu'on est à l'Apocalypse, cette bête, bien aimé, qui monte de la terre, c'est le système politico-économique. C'est économique dont le système aussi religieux est sous et qui est en train de puiser l'énergie là-bas, la force, l'argent, parce qu'aujourd'hui tout le monde, tout pasteur veut avoir des jeeps pour avoir tout cela. Et alors nous faisons recours quoi? Nous partons maintenant chez les politiciens, nous partons chez l'économiste, ces gens-là même s'ils viennent à l'église, bien aimés, ils font des bêtises, on n'arrive plus à les parler. On est devenu si faible, l'église de Jésus-Christ commence à perdre son autorité. Jusqu'au point pourquoi? Parce que pourquoi? L'abomination de la désolation dont a profité le prophète Daniel est déjà installée dans les lieux saints. Maintenant, il faut que l'on sache, la Bible dit dans le livre de Malachie, il faut qu'on connaisse qui est la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Cette différence ne se manifeste pas par simplement des miracles que les gens entendent avoir cela. La différence se manifeste comment, bien aimé? Par la manière que l'homme doit être prêt à refuser les choses de la terre. C'est ainsi que, bien aimé, 1 Jean 2, le verset 15 à 17 nous dit quoi? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne possède pas en lui l'amour pour les pères. Car le monde et ses convoitises passeront. La Bible dit, le monde et ses convoitises, tout ce que vous voyez là, ne vient pas du Père, ne vient pas de Dieu. Bien aimé, est-ce que quelqu'un comprend? Alors, le système politico-économique, bien aimé, et qui est dirigé par, vous voyez, il y a des présidents, il y a des administrateurs du monde. Aujourd'hui, bien aimé, pour être dans les chapeaux de choses, bien aimé, on propose aux gens qu'on est. J'ai été à l'université à Kim. J'ai fait quelques années là-bas, bien aimé, où on a vu comment on proposait même aux étudiants, bien aimé, l'initiation, bien aimé, quoi, à l'occultisme. À l'occultisme, bien aimé. Et tout cela pour vous dire que non, ça va vous ouvrir, ça va vous donner l'intelligence, c'est l'art de maîtrise, ce n'est pas si mauvais, et tout ce qu'on sort. Dans le monde aujourd'hui, bien aimé, pour être dans les rangs sociaux les plus élevés, il y a la porte est ouverte maintenant par cela. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui gère le monde. On lui a donné la puissance. Et il propose même à Jésus, dit quoi? Et la gloire. Mais il suffit simplement de te prosterner à moi. Il suffit simplement de te prosterner. Combien de gens se sont prosternés? Il y en a d'autres qui servent le diable sans qu'ils le sachent. Il faut, qui ça dit quoi? Mon peuple est péri aussi parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance vient par l'intelligence, ce qu'on appelle les discernements quoi, des esprits. Et la deuxième bête, la Bible dit, elle
puise sa force directement chez les dragons. Les dragons, c'est les diables. Et les habitants, les gens qui permettent maintenant l'arrivée de la bête, ce sont ce qu'on appelle les précurseurs. Et les précurseurs, c'est ce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 18, c'est que la Bible appelle les antichrists ou les antéchrists. C'est qu'ils viennent avant antichrist pour préparer, parce que les diables, c'était que Pierre aime bien faire comme Christ, et comme Dieu avait fait, comme Dieu avait envoyé d'abord Jean-Baptiste pour préparer l'arrivée de Jésus. Et les diables aussi envoyé, voilà pourquoi Jésus a annoncé, il y aura des faux Christ et des faux prophètes. Quand on dit qu'il n'y a pas que c'est des ministères, même des pasteurs, et des faux bishops et tout ce qu'on sort, il y en aura même des faux chrétiens. Bien aimé, maintenant que celui qui lit, les lecteurs doivent faire quoi? Attention dans ce temps que nous sommes entrés quoi? De traverser. Et ce système maintenant travaille. Alors pour que ces gens-là, bien aimés, travaillent bien dans leurs histoires, bien aimés, dans leurs histoires pour bien contrôler l'humanité, ils ont établi des organisations secrètes, comme je vous avais expliqué la fois dernière, parce qu'on a fait un temps mort, hein, depuis vendredi, ce que je ne parlais pas, je nous ramène, et on va évoluer tout le temps. Bien aimés, ces gens, bien aimés, ont établi des organisations secrètes. Ces organisations secrètes, bien aimés, ont pour simplement but, bien aimé, vous comprenez ce que je dis, a pour simplement but, bien aimé, quoi? Gérer beaucoup de gens ici sur la terre. Alors, parmi ces organisations secrètes, bien aimé, il y a des systèmes qu'on appelle Illuminati. Illuminati, vous voyez, Illuminati, c'est qu'il y a illuminé à l'intérieur. C'est que vous portez la lumière, vous donnez à voir. Je vous ai essayé d'expliquer que non, la lumière du Christ et la lumière d'Illuminati a une forte quoi? Différence. La lumière d'Illuminati, ce n'est que ce qu'on doit mettre, la femme devait mettre sous ses pieds. La femme qui prend l'image de l'église, cette lumière-là vient par la lumière du soleil, de la ligne. Mais notre lumière à nous, c'est notre revêtement que je vous ai fait voir dans le livre de Romains chapitre 13. N'oubliez pas que la Bible dit, revêtez-vous de qui? De Jésus-Christ. Revêtez-vous de Jésus-Christ, c'est que cette lumière-là, et c'est la véritable lumière qui est le soleil, qui est Christ, notre lumière qu'on dit, et c'est lui qui nous donne la clarté et qui nous ouvre. Alors maintenant, ils ont établi des systèmes, bien aimés, simplement quoi? Pour gestionner les gens. Je vous ai dit, les terrains les plus appropriés pour ces gens établir leur règne de domination, c'est nos mentales. Ils fonctionnent, ils travaillent notre mental. Vous allez voir que la manière que nous marchons du matin jusqu'au soir, bien aimé, c'est une manière quoi, qui est déjà programmée. Bien aimé, nous marchons dans les programmes de ces gens et qui dirigent le monde. Surtout les multinationaux, surtout les familles des âmes sœurs et qui sont des familles qui soutiennent quoi, l'Illuminati. Et bien aimé pour des Rothschild et d'autres personnes et que vous pouvez connaître même au-delà parce que j'en cherche pas trop. Mais au moins, ces gens nous guident. Et ces gens, c'est eux qui décident aussi des fois le nombre des habitants sur la terre. Au point qu'ils provoquent aussi des guerres et de gauche à droite, bien aimé. C'est eux qui mettent le taux et les montants. C'est eux qui décident qu'il faut qu'on fasse faillite à tel pays, qu'il y ait pénurie de telle chose, bien aimé. Alors, dans ce système, bien aimé, le but du Illuminati, comme je vous ai expliqué, c'est pour simplement prendre le contrôle de quoi? De toutes choses. Le contrôle total de tout le monde. Et le contrôle total de tout le monde, bien aimé, ils ont mis maintenant... Ils se sont infiltrés dans la politique. C'est ainsi que, bien aimé, ceux qui sont dans la politique, pour qu'on les mette à l'aise, bien aimé, on les promet toujours l'intronisation. Si vous allez en Afrique, vous allez voir que le fils d'Omar Bongo, quand il est arrivé, on lui a intronisé. Bongo lui-même, vous verrez, et tous ces gens-là, on les intronise. Et tous ces gens qui sont intronisés dans leur système, bien aimé, deux fois, ils le protègent. Mais vous allez voir simplement que ces gens qui rentrent, déjà, on les donne déjà quoi? La marque quelque part sans qu'ils les sachent. Parce que leur comportement, la manière qu'ils se comportent, quand la Bible dit que non, il y aura, dans les derniers temps, il y aura des personnes qui seront ingrats, irréligieux, cruels. La cruauté vient dans leur cœur. Ce sont des caractéristiques de personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Et quand on n'a pas le Saint-Esprit, bien aimé, c'est que nous sommes cachetés par le système de la bête. Quelqu'un comprend ce que j'explique là? Tout ça, on prépare déjà l'hypomatie. Vous verrez, ces gens, ils vont croire que, les diables le font croire que non, c'est pour votre bien, on va vous protéger et vous êtes bien protégés. C'est ainsi que vous verrez ces gens, ces autorités, ces gens qui sont dans les politiques, les systèmes, et bien aimé, ceux qui sont les administrateurs du pays, et les aristocrates, tous ces gens. Et si vous voyez bien, ils sont dans ces organisations secrètes. Ils vivent là-bas. Ce sont tes bien-aimés et qui mettent aussi des lois parce qu'ils ont beaucoup d'argent. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 22. Le verset 7, la Bible nous montre quelque chose de très capital dans le verset 7. Il dit quoi? Il dit quoi? Les riches dominent sur qui? Le pauvre. Les riches dominent sur le pauvre et celui qui en prête est l'esclave de celui qui les prête.
Ça, c'est Proverbe 22, le verset 7. Vous pouvez le noter. Proverbe 22, le verset 7. Bien aimé, et ces gens qui dirigent, puisqu'ils ont beaucoup d'argent, c'est eux qui décident parce que nous dépendons d'eux, parce qu'on a besoin d'eux, parce qu'on doit aller là où ils sont. Et on doit chercher. Pourquoi? Parce que, bien aimé, non simplement la politique, ces gens gèrent les systèmes financiers. Les systèmes financiers, au point qu'ils ont mis que l'argent devient qui? Roi. L'argent est roi. Et comme l'argent est roi, bien aimé, tu ne peux rien faire sans l'argent. Il n'y a plus le temps du troc. Maintenant, l'échange se fait par l'argent et l'argent devient roi. Et mais ces gens maintenant qui gèrent les rois, bien aimé, ce ne sont pas que des banques que vous voyez. Il y a des gens qui sont au-dessus des banques. Qui sont au-dessus des banques et qui font fonctionner même des banques. Et c'est ces gens-là, bien aimés, et qui sont des organisations secrètes. Et quand ils décident, ils dirigent même des présidents. Certains présidents que vous voyez là, bien aimés, ne sont pas aussi eux-mêmes libres. Ils sont aussi, eux aussi manipulés parce qu'ils veulent puiser de l'énergie de la bête. La bête, ouais, oui, parce qu'ils veulent trouver l'énergie, parce qu'ils sont le système de la bête, ils veulent puiser l'énergie du dragon. Comme ils veulent puiser, c'est qu'eux aussi, ils sont des esclaves. Mais on les fait croire comme si que non, eux, ils sont des maîtres. Ils sont des maîtres, mais ils ne sont pas des maîtres. Bien aimé, ils ne sont pas des maîtres parce que le seul maître du mal, c'est le diable. Le seul maître du mal, c'est le diable. Et ces gens comprendront à un moment que non, le diable, ce que la Bible dit dans Jean 10, 10, c'est un voleur. Bien aimé, c'est un voleur. Et aujourd'hui, il faut souffrir même des populations, il faut souffrir des gens, bien aimé. Oh, ils ne savent pas. La fin de toutes choses qui s'approchent, eux aussi tomberont quoi? Dans ce même jugement, dans cette même souffrance. Oh, que la lumière soit. J'aime. Ils sont les systèmes financiers. Les systèmes financiers qu'ils ont établis, bien aimé, pour qu'on soit gestionné, dirigé par ces gens. Bien aimé, tu ne vois pas que ta vie est dirigée par des banques. Ta vie est dirigée par des crédits. Ta vie est dirigée par des histoires de découvertes. Combien de familles, bien aimés, vivent simplement dans les découvertes? Combien de familles? Et nous dépendons de ces gens, bien aimés. Ils font cela pour nous dépendre. Ils votent, bien aimé, les salaires minimum, bien aimé, quoi, minimum pour la société. Et c'est bien calculé, vous allez voir que, bien aimé, en sorte qu'ils savent que vous, pourquoi ils ont mis des découvertes? Parce qu'ils savent que vous vous en sortirez pas, vous dépendrez d'eux. Ils nous proposent de faire des crédits, bien aimé. Pourquoi? Parce que quand je vous ai dit tout à l'heure, le Proverbe 22, pour qu'on soit toujours esclave, qu'on soit inférieur, pour qu'on soit toujours quoi? Dominé par eux. Oh, que Dieu nous aide, que Dieu nous aide. Je ne sais pas pourquoi des larmes coulent les yeux. Dieu seul sait. Peut-être mon esprit est en train de pleurer à quelque chose. Et tout ça. Bien aimé, c'est des choses comme ça. Ils sont dans les religions. Bien aimé, ils dirigent. Et ils ont falsifié pas mal de Bibles. Bien aimé, quand tu achètes une Bible plutôt, bien aimé, demande de fois à ton pasteur. Si tu as confiance à ton pasteur, plus il faut, si tu as un pasteur, et Dieu t'a convaincu, il faut avoir confiance en lui. Bien aimé, pour savoir quelle Bible pour prendre. Ils ont falsifié d'autres écritures. Ils ont tout cela fait pour simplement nous désorienter. Au point qu'il y en a certains qui s'apprêtent et se préparent même à éliminer certaines écritures de la Bible. Bien aimé, Deutéronome 13 nous a dit quelque chose et concernant ces histoires. Bien aimé, parce qu'ici, comprenez quand je donne beaucoup de versets, parce que je vous ai dit qu'il y a la précision ici. Alors il faut comprendre. Allons-y dans le livre de Deutéronome, chapitre 13. Deutéronome, chapitre 13. Voilà. Le verset 1, la Bible dit, vous observerez et vous mettrez en pratique ce que je vous ordonne. Tu n'y ajouteras rien. La Bible dit, tu n'y ajouteras rien et tu n'en retrancheras rien. Mais ces gens qui sont rentrés dans les systèmes religieux, bien aimés, pour dominer ces religieux, ils ont falsifié d'autres choses. Tout ça, pourquoi? Faire asseoir les rois. Et ils donnent aussi des fois des interprétations et qui vont simplement à leur quoi intérêt. Souvenez-vous même quand ils sont venus coloniser l'Afrique, et précisément prenons le Congo. Parce qu'il y a eu des sortes de colonisation en Afrique. Bien aimé, il faut beaucoup connaître. Des sortes, il y avait colonisation du peuplement, la colonie du peuplement, il y avait aussi la colonie quoi? D'exploitation. Surtout d'exploitation. Bien aimé, ces gens cherchaient simplement à donner des versets pour nous montrer simplement que non, vous devez être comme ça, pauvre, si vous voulez aller au ciel pendant qu'ils nous exploitent.
et nous mettaient toujours esclaves. Parce qu'ils savent que celui qui a plus la richesse devient plus fort que celui qui manque. Parce que celui qui manque vit aux dépens de lui. Ah, que Dieu nous aide. La Bible dit les industries. Bien aimé, je dis les industries. Ces gens, les organisations, ils gèrent les industries. Les industries. Vous allez constater, bien aimé, des fois il y a des pénuries. Il y a des pénuries de la nourriture, tout ça. Mais si vous faites l'étude, vous allez trouver que dans les entrepôts, il y a encore des choses, mais ils les bloquent. Simplement pour nous pousser à vivre dépendants et de leur système et comment d'avancer. Ils nous conduisent comme ils le veulent. Comme ils le veulent. Et tout cela, pourquoi? Parce que nous sommes entrés dans leur système. Nous sommes entrés dans leur système. Bien-aimés, nous voulons dans ce temps trouver des Shadrach, des Meshach, des Abednego. Nous voulons aussi dans ce temps trouver un reste qui n'a pas fléchi les genoux devant le prophète de Baal et qui est d'Astarté. Que la Bible, au nom de Jésus, vous bénisse. Les médias. Bien-aimés, les médias est devenu un système qui travaille beaucoup notre mental. Combien de personnes n'arrivent plus, bien-aimés, à prier? Combien de personnes ont abandonné la foi? Combien de personnes, bien-aimés? Vous ne vous rendez pas compte, bien-aimés, les mauvaises nouvelles se circulent rapidement dans les médias. Et si vous voyez, allez-y voir même des nombres de vues, vous allez constater, bien-aimés, tout ce qui détruit, même le christianisme, bien-aimés, remplissent quoi? Remplissent, bien-aimés, quoi? Il y a beaucoup de vies, il y a beaucoup de gens et qui les regardent. Mais ceux qui, bien-aimés, construisent le christianisme, il y en a moins. Il y en a moins, bien-aimés. Il suffit simplement de faire mal. Bien-aimé, quelqu'un me dira, mais oui, hein, comme ça au moins on arrive à découvrir, à connaître. Bien-aimé, une erreur ne définit pas la vraie nature d'une personne. Vous devez savoir que non, nous péchons tous de plusieurs manières. Ce n'est pas parce que je commis telle erreur, je suis faux. Et celui qui n'a pas commis ou celui qui a dénoncé est vrai. Bien-aimé, ça dépend de comment la personne dénonce. Dénonce pas pour son intérêt et pour se faire voir ou pour avoir une place. Sais-tu qu'un infiltré est prêt et capable, bien-aimé, à venir même, bien-aimé, te dire certaines vérités pour gagner simplement ta confiance. Enfin, il va aussi te détruire. Bien-aimé, que la lumière nous aide. Bien-aimé, il faut qu'on comprenne. Voilà pourquoi la Bible dit que les lecteurs fassent quoi? Attention, ce qu'ils lisent pendant que nous verrons ces histoires. Bien-aimé, les médias est devenu un système qui dirige l'humanité. Nous cadençons tous par le système du média, bien-aimé. Nous ne pouvons pas passer, bien-aimé. Aujourd'hui, même les achats dans les médias, tout ce qu'on fait dans les médias, et toutes ces histoires, c'est les médias. Bien-aimé, le monde marche aujourd'hui par le système du média. L'information qu'on donne, c'est ce qui nous fait connaître. Et ils donnent des informations comme ils le veulent, s'ils veulent monter quelque chose. Ils préparent même les mentales des gens, bien-aimés, quand ils veulent tuer les gens. Savez-vous ce qu'ils ont fait même à Libye, bien-aimé? Tout ce qu'ils montraient là, les propagandes que vous voyez qu'on montrait que les gens se rebellaient. D'autres images vérifiées, allez à YouTube, il y a des gens qui l'ont déchiffré. D'autres, c'était des manifestations qui passaient même quoi, en Inde, ils ont falsifié tout ça, ils ont mis que c'était en Libye pour pousser la population à se rebeller. Bien-aimés, nous sommes guidés. Alors que ceux qui lisent fassent attention, bien-aimés, restons à l'information céleste. Voilà pourquoi Colossiens chapitre 3, le verset 1, nous dit quoi? Bien-aimés, lisons parce que c'est très très important. On a encore temps pour nous préparer à savoir, bien-aimés. Yes, 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 que la lumière soit bien-aimée. Dans cet évangile, n'oubliez pas, la parole marche. Voilà pourquoi nous marchons. Hein? Nous marchons, bien-aimés. C'est très important. Waouh, 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 waouh. Que la lumière soit. J'aime la parole. Et, bien-aimés, j'aime la parole, comme je vous l'ai dit, Colossiens chapitre 3. Écoutez à partir du verset 1, la Bible dit quoi? Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont où? Hein? Les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Où le Christ est assis, où le Christ est assis à la droite de qui? De Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Le verset 2. La Bible dit, est-ce que vous comprenez cela? La Bible dit, pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur terre. Bien aimé, pourquoi? Parce que pour simplement éviter de donner l'accès à qui? À l'ennemi. Parce qu'il ne peut pas établir un système de domination s'il ne trouve pas une porte d'entrée. Le diable a toujours travaillé par la porte de quoi? D'entrée. La porte d'entrée. Comme les envies, comme des rivalités. Bien aimé, on m'a dit Philippiens chapitre 1, le verset 15 là, et les envies de rivalité, comme m'a dit bien aimé, Timothée chapitre 3, le verset
si je ne m'abuse pas, il captive les femmes et remplit de pensions variées à cause des passions, des désirs de la chair, tout cela. Et ce sont des choses comme ça qui nous l'avons. Alors, Éphésiens chapitre 4, verset 27 nous dira ceci. Écoutez, bien aimés, lisons Éphésiens 4, le verset 7. Va nous dire quelque chose de très important. 4, le verset 27. Et Éphésiens 4, le verset 27. Le verset 27 de la Bible dit, ne donnez pas l'accès à qui? Au diable. Éphésiens 4, verset 27 dit quoi? Ne donnez pas l'accès à qui? Au diable. Mais qu'est-ce qu'il nous conseille, bien aimé? Que la lumière soit. J'aime bien la parole de Dieu, bien aimé. La Bible dit, ne donnez pas l'accès à qui? Au diable. La Bible nous pousse à les résister. Et à les résister comment? Fermement. Fermement. Pourquoi? Parce que et tous ces gens travaillent. Que la lumière vous aide. Alors, l'Illuminati, bien aimé, aujourd'hui c'est partout. Et quelqu'un m'avait dit, mais pasteur, il faut éviter ces gens. Est-ce que devons-nous, bien aimés, éviter de fréquenter les milieux de la vie ou de la société? Quelqu'un m'a dit, pasteur, moi je préfère prier à la maison parce qu'il y a tellement de faux pasteurs pour pratiquer de l'Illuminati. Mais là où tu travailles, tu as posé la question que c'est sacré là. Si l'église, le lieu qui est appelé à être sacré, ces gens se sont faufilés à l'intérieur. Alors les administrations, alors bien aimé, nos entreprises, les industries, et que tu vas travailler. Le problème n'est pas, bien aimé, de fuir ou de quitter. Mais le problème de savoir que je suis dans le monde, mais je ne suis pas de ce monde. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Allons-y peut-être dans Jean 17. Parce que, bien aimé, notez tous ces versets, hein, s'il vous plaît. Hein? Notez ces versets. Aïe, 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 aïe. Jean chapitre 17, bien aimé, je vous laisse tous ces chapitres à lire. J'aimais bien. Mais le verset 12, moi je le prends pour nous. La Bible dit quoi? Lorsque j'étais avec eux, ça c'est Christ qui dit, je gardais à ton nom ce que tu m'as donné. Je les ai préservés et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon le fils de perdition, afin que quoi? Et maintenant je vais en toi, 13, et je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Il a dit quoi? Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Parce qu'ils ne sont pas quoi? Du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter. Jésus n'a pas pris qu'on nous enlève ici. Je ne prie pas quoi? De les ôter du monde, mais de les garder. Bien-aimé, nous vivons dans un monde où tu dois chercher que Dieu te garde. Partout tu rentres. Il y a un système. Mais on doit demeurer en Christ. Jean 15 et 7, la Bible dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, démarrez quoi que ce soit. Bien aimé, le système est partout. Mais ceux qui vont être épargnés, c'est ceux-là qui demeurent et ceux-là qui regardent les choses qui sont d'en haut et non les choses d'en bas. Parce que ces organisations, bien aimé, ont mis ces histoires-là pour contrôler l'argent, comme je vous ai dit. Et non simplement contrôler l'argent, les médias, comme je dis, vous ne constatez pas, bien aimé, l'homme aujourd'hui peut passer beaucoup de temps à la télé. Combien de temps nous passons à la télé que de passer devant la Bible? Est-ce que vous ne comprenez pas que nous sommes dirigés? Des émissions qui nous mettent des fois, bien aimé. Ce sont des émissions qui nous séduisent des fois, bien aimé. Des séries télé des fois que nous regardons. Tu peux passer toute une journée à regarder une série télé. Bien aimé, mais rester, même une heure prier, tu n'arriveras pas. Est-ce que vous ne comprenez pas que non? Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, dirigés. Bien aimé, je suis venu avec l'évangile au nom de l'homme sans nom qui parle, bien aimé, pour nous faire réveiller, nous réveiller, bien aimé, comme quoi? Une sonnette d'alarme, nous dire que non, le temps est avancé, bien aimé. Le temps est avancé que lorsque nous avons cru pour la première fois. Ce n'est plus l'heure de dormir. Romains chapitre 13, allons-y lire ça rapidement à partir du verset 11. Bien aimé, Romains chapitre 13. Aïe, 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 aïe.
Pasteur Johanna, que la lumière soit avec toi. Tu partages aussi cette émission, je crois que tu l'avais déjà faite quand tu es arrivé. Et les gens ne supportent plus qu'on ne prêche l'évangile comme ça. Les gens aiment bien quand on parle de réseaux sociaux, Dieu me montre, il y a une certaine bien-aimée. Nous le faisons, mais ce sont que des petites choses qui ne vont pas nous permettre, bien-aimé, écouter, manger Jésus, demeurer en lui, dans sa parole. C'est ce qui te prépare, te rend quelqu'un d'extra. C'est ce qui augmente ta foi, c'est ce qui te révolutionne. Les miracles vont t'accompagner. On n'a pas besoin de chercher les miracles dans les émissions, de passer la fête où tu vas. Non, bien-aimé, les miracles doivent te suivre. Romains chapitre 13. Écoute ce qu'on disait ici. Ce n'est pas le temps d'être dans l'ignorance. Hein? Ne critiquez pas parce que l'autre a critiqué. Parce que je vois des fois les gens, quelqu'un écrit, il te critique, et les autres aussi commencent à critiquer, tu es faux. Mais qui te dit que quelqu'un est faux parce qu'il parle la vérité, ou peut-être parce qu'il a la vie, ou peut-être parce qu'il est habillé dans tel costume? Les discernements, les gens, vous êtes tellement emballés à voir. La Bible, ils ont des yeux pour voir, ils ne voient plus. Parce qu'il y a tellement ça, vous ne pouvez plus voir. Ils ont dit quoi? Ils ne sauront ni ne verront quand on va s'infiltrer. On va commencer à les tuer. Ils vous tuent comment? Non pas simplement physiquement, ils tuent vos foi. Par beaucoup de choses. Bien aimé, à partir du verset 11, la Bible dit, d'autant que vous savez à quel temps nous sommes, d'autant que vous savez à quel temps quoi nous sommes. La Bible dit, l'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus près de qui? De vous. De nous plutôt, que lorsque nous avons cru. La Bible dit, la nuit est avancée, le jour quoi approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. La nuit est avancée, le jour quoi approche. Par rapport au temps qu'on a vécu, la nuit est avancée, le jour approche. Quel est ce jour? Le jour de l'enlèvement, le jour du jugement. Ce sont des choses qui s'approchent. Et ces gens nous maintiennent. Bien aimé, aujourd'hui, je vais m'installer plus aux médias pour on va avancer. Demain, les médias, bien aimé, a détruit plusieurs fois. Les médias divisaient les églises. Les médias, bien aimé, leur situation, bien aimé, effacer le Christ, anéantir l'autorité du Christ sur la terre, les royaumes. Vous savez que le diable a été dessus quand Christ est venu avec les royaumes. La Bible dit les royaumes des cieux sur la terre. Depuis qu'il y a l'installation des royaumes des cieux sur la terre et Christ a donné la clé à l'église, le diable n'est jamais à l'aise. Et le diable cherche à anéantir cela, à empêcher que la puissance de l'église se manifeste. La puissance de l'église ne se manifeste pas que par des miracles, mais se manifeste par la transformation du cœur des gens. Bien aimé, il faut que les gens, le grand miracle, c'est que les gens se transforment et que les gens deviennent en Christ. Voilà pourquoi, et bien aimé, 1 Samuel 10, le verset, ça dit quoi? L'Esprit de Dieu s'emparera de toi, tu prophétiseras et tu changeras à un autre homme. Alors, et ces gens savent que l'Église doit changer les gens. À un autre homme. L'Église va donner de nouvelles identités aux gens. Bien aimé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Et maintenant, bien aimé, ces gens, avec des organisations secrètes, ils ont mis des choses comme des médias, toutes ces créations de choses, bien aimé, n'a pas simplement but, bien aimé, l'évolution de l'humanité, mais plus, pour eux, ils calculent comment ils doivent établir les règnes du diable, l'esprit de domination, et pour nous contrôler. Mais bien aimé, nous utilisons cela aussi pour vous informer, parce que nous savons que vous passez plus de temps dans les médias. Mais vous allez voir, bien aimé, tellement les gens sont déjà emballés, dans les noirs, aveugles. Quand on prend des choses comme ça, les gens ne vont pas regarder, ne vont pas partager. Des futilités, première à partager. Première à prendre le téléphone, appeler les gens. Première à dire, oh Dieu, mon Dieu, quelle pitié. Bien-aimé, que celui qui a les oreilles entende de ce que l'Esprit dit. Bien-aimé, ce ne sont que ceux qui ont les oreilles qui entendent. Quelle oreille que Dieu parle? Vous le savez, c'est l'oreille spirituelle. Et que Dieu vous aide. Les médias. Vous voyez, bien-aimé, combien de temps qu'une personne passe au téléphone? Quelqu'un me dira, non, je ne passe pas tout le temps. Bien-aimé, regarde même dans nos conversations aujourd'hui. Quelqu'un peut causer, mais tout le temps, il touche son téléphone. Il touche son téléphone pour nous empêcher à bien nous concentrer à tout ce qu'on nous dit. Même dans les églises et tout ce qu'on sort. Bien aimé, on touche plus notre téléphone. Bien aimé, ils créent tous les jours des applications qui vont, bien aimé, nous capturer. Et nous mettre, bien aimé, n'oublions pas. Frida, à 7 heures tu arrives. Et tout ça. N'oublions pas toutes ces histoires, bien aimé. Toutes ces histoires, ces applications qu'ils mettent.
avec un seul objectif, bien-aimé, nous avoir, nous mettre sous le contrôle de leur pouvoir, nous mettre sous domination de leur système, nous gérer, bien-aimé. Nous sommes tout avec nos peuples. Vous allez voir même dans l'écran aujourd'hui, bien-aimé, même partout, bien-aimé. Oh, c'est la technologie, c'est l'évolution, c'est la civilisation, bien-aimé. Toutes ces histoires-là, c'est ce qu'on fait de manière. Et quelqu'un me dit, est-ce qu'on ne doit pas l'utiliser? Bien-aimé, Christ nous avait dit dans Ecclésiaste chapitre 3, chaque chose, à son temps. Yeah. Et que la lumière nous éclaire. Mais nous allons voir, bien-aimé, on ne calcule plus le temps pour faire des choses. Il y a d'autres choses qui prennent le temps des choses qu'on doit faire. Je travaille, je dis, bon, c'est mon temps de travailler, mais mon téléphone à côté. Vous ne constatez pas ça? Nous tous, nous sommes scellés. Mais il y en a d'autres qui l'utilisent pour la construction, mais la majorité sont déjà emballés. On se lève le matin, directement, les personnes sont à la télé. Et il y a des informations. D'autres disent que moi, j'ai des informations. Et nous sommes connus aussi par ces informations. Oh, il y a les terroristes, il y a ceci, c'est là. Bien aimé, nous commençons à détester. Les racismes, la xénophobie, des fois, s'élargissent, etc. partout. L'antisémitisme, mais toutes ces histoires-là, bien aimé, c'est les informations. Bien aimé, nous sommes ceux qu'on nous informe. On devient et nous vivons selon l'information qu'on a. Vous oubliez un de mes enseignements, je dis quoi? Chacun devient selon l'information qu'il a reçue. Et ça, chacun a agi. Et les informations qu'on a, ces informations influencent notre manière d'agir. Quelles sont les informations que tu as dans les médias et comment tu exploites les médias? Tu n'es pas devenu esclave des médias. Pour aujourd'hui, bien aimé, on s'arrête là, on s'est arrêté aux médias. Demain, quand vous rentrez, pour qu'on n'aille pas loin, vous saluez, vous notez médias, médias, médias. Tout le monde qui va rentrer demain, tu notes directement médias, 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 pour que nous sachions là où nous sommes arrêtés pour avancer. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Quelqu'un va prier avec moi. Quelqu'un va prier avec moi pour que Dieu nous aide. Bien-aimé, on a besoin de l'aide de Dieu parce que sans lui, nous ne pouvons pas. La Bible dit que le diable lui-même se vante à Luc 4, 5, il dit que ce pouvoir m'a été donné. Qui peut donner ce pouvoir? C'est ce Dieu qui donne ces histoires à qui le veut. Parce que nous, on a négligé cela. Bien-aimé, on a besoin de Dieu. Je ne te mens pas, on a tous besoin de Dieu. Parce que sans Dieu, bien-aimé, si tu crains Dieu aujourd'hui, ne dis pas parce que toi, non. Bien-aimé, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Alors on va prier ensemble. Répète avec moi. Ceux qui prient avec moi, qui répètent, notez Amen et notez Yes. D'autres disent simplement, délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi. Bien-aimé, on va prier. Seigneur notre Dieu, nous nous inclinons devant toi parce que nous nous sommes sentis faibles. Au travers de ces enseignements, nous comprenons que sans toi, nous ne pouvons rien faire sur cette terre. Nous pouvons tout par toi qui nous fortifie. J'ai de bonnes pensées dans mon cœur, mais je n'arrive pas à le mettre en pratique. Je sens une loi supérieure en moi qui m'empêche, bien-aimé, à marcher comme toi tu le veux. Seigneur, délivre-moi de cette puissance du malin. Délivre-moi de cet esprit de domination. Donne-moi la force, bien-aimé, de gérer bien le temps que tu m'as donné et d'en profiter de cela pour te servir aussi, de t'honorer. Augmente ma foi, Père, pour ne plus regarder ceux qui sont en bas, de fixer mes regards pour les choses qui sont d'en haut. Père, détache-moi, que la connaissance de ta parole m'éclaire, que la connaissance de ta parole, bien-aimé, me libère, que la connaissance de ta parole, bien-aimé, me sauve. Oh Dieu, le plus grand miracle, c'est la transformation de mon cœur. Transforme mon cœur. Fais-moi goûter la joie de ton amour. Fais-moi accéder, bien-aimé, dans ton palais royal, Dieu. Ce qui est ta présence. Au nom de Jésus, à compter d'aujourd'hui, Seigneur, j'accepte
de rentrer sous ton autorité pour toujours. Ouvre les yeux de mon cœur pour que je sache discerner. Conduis mes pas sur les sentiers de la justice. Dirige-moi sur la montagne du Seigneur, où je saurai, c'est là où je serai instruit, là où on va m'instruire, une bonne église, c'est-à-dire. Conduis-moi auprès de ton envoyé, celui que tu as envoyé, qui est Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Dans le nom de Jésus, je vais changer à un autre homme, et que j'ai une nouvelle identité. Ainsi, j'ai ainsi prié. Amen. N'oubliez pas, bien-aimés, restez connectés, car à minuit, nous serons avec l'émission Au milieu de la nuit, et qui est dirigée par la servante de Dieu, pasteur Lydie Nkoumou. Bien-aimés, c'est aussi une émission du Saint-Évangile, et qui a maximum 20 minutes peut-être de la parole, et le reste, vous priez, nous prions parce qu'on a besoin de prières. C'est très très important, bien-aimés. Waouh, 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 waouh. Que le Seigneur vraiment bénisse tout le monde, bien-aimés, et c'est tous ceux-là qui ont partagé cette émission et qui le feront aussi juste après cela à continuer à partager. Que mon Dieu vous fasse beaucoup de bien. Et vous aurez les adresses de toutes nos églises chez la servante de Dieu, pasteur Lydie, va vous donner les adresses, les horaires. Bien-aimés, venez nous rejoindre. Vous voulez me rencontrer? Venez, la porte est ouverte. Bien-aimés, au téléphone c'est bien, mais en face c'est mieux. Sylvine Sonon, qu'elle soit, que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Demain, n'oubliez pas, quand vous saluez, vous manquez média pour qu'on avance. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. À demain.